Le prieuré est situé à un endroit où passe le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Le bâtiment originel n'était pas aussi grand que celui que nous connaissons aujourd'hui. Le prieuré, c'était un bâtiment. La face avant, c'était l'ancien bâtiment. Et on le découvre déjà sur une carte que les comtes de von Leyen ont fait dresser, un cadastre. Et on voit qu'en 1719, il y avait déjà ce bâtiment. Donc c'était la partie avant. Tout le reste a été rajouté au fil des années, au fil des circonstances. On pensait toujours, ou les gens s'imaginaient, que dans la cour, on voyait les moines qui se baladaient, donc ils faisaient leur prière. Ce n'est pas tout à fait cela. Derrière ce prieuré donc original, il y avait des étables, il y avait des jardins, il y avait tout ce qui était nécessaire aux moines. Les moines du prieuré étaient envoyés par l'abbaye de Tolaille. Ils répondaient à la règle de saint Benoît, prière et travail. Et le travail aussi avec les paysans, les serfs du coin. Et de là est parti ce développement autour du prieuré, puisque une fois qu'il y avait assez de monde pour travailler, il faut savoir qu'il y a des dépendances du prieuré. Il y avait la ferme qui est actuellement l'auberge Saint-Malfrid, il y avait une bergerie, et toute la partie qui se trouve rue de Grosse-Blittersdorf, la partie donc vers Iflin, c'était des jardins des moines. Et les paysans et serfs qui venaient ici, au fur et à mesure s'installaient, et s'installaient surtout sur les terrains donc, des moines, et ainsi ça a commencé à former une communauté, et c'est le départ de l'histoire de Belfortin. L'histoire du prieuré a aussi connu des épisodes tragiques, notamment la guerre de 30 ans au XVIIe siècle ou la Révolution, époque durant laquelle il a été utilisé comme hôpital. Tout ce qui appartenait donc aux bénédictins a été vendu, et donc à partir de ce moment-là, c'était des privés qui ont habité dans ces bâtiments. Le prieuré a aussi eu des utilisations insolites. Il a ainsi servi de fabrique de peluches ou encore abrité un salon de coiffure. Ces 30 dernières années, il a été abandonné, squatté et a connu plusieurs départs de feu. Aujourd'hui se profile un renouveau. OR Corporate veut en effet réhabiliter ce site d'environ 1 hectare, 50 arts de bâti et 50 arts de jardin, et créer ici de nombreux logements, notamment une auberge de jeunesse.